Alors cette vidéo n'était pas prévue au programme, mais je suis tombé sur cet extrait de Daniel. Pourquoi tant de personnes d'extrême droite se convertissent-elles à l'islam? En fait, il réagit à la conversion de celui-ci, c'est un ancien député néerlandais islamophobe. L'année dernière, en janvier aussi, un dirigeant allemand d'extrême droite qui s'est converti à l'islam. Donc Daniel réagit à ce phénomène et j'ai bien aimé sa réponse, donc je vais vous la traduire. Je vais d'abord vous livrer mon analyse, puis je vous traduirai l'extrait de Daniel. Et pour compléter avec une troisième analyse, j'ai soumis la question à Abou Rayhan. C'est un sujet qui l'intéressait, donc il a fait un audio. Pourquoi l'islam attire les gens d'extrême droite? Ça dure 25 minutes, mais je vais pas tout mettre, je vais sélectionner des extraits. Alors j'ai pas encore vu, j'ai juste regardé les 5 premières minutes, mais je lui fais confiance pour ce genre d'analyse sociologique. Donc il y aura mon analyse, puis celle de Daniel, puis celle d'Abou Rayhan. Alors pour ceux qui n'aiment pas Abou Rayhan, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont critiqué l'autre fois, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que si vous ne l'aimez pas, vous avez mon analyse à moi. Et pour ceux qui n'aiment ni Abou Rayhan ni moi, alors là j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que vous avez l'analyse de Daniel. Donc ça va faire 3 analyses différentes, de 3 personnalités différentes, 3 points de vue différents, 3 pays différents. Donc je pense que ce sera complémentaire. Alors pourquoi des gens d'extrême droite sont attirés par l'islam et parfois se convertissent à cette religion? La première raison que je vois déjà, c'est au niveau des valeurs. Ça j'en ai déjà parlé, par exemple en islam il y a la peine de mort. À gauche ils sont contre la peine de mort. Et plus tu vas à droite, plus ils sont favorables à la peine de mort. Dans l'extrême droite, il y a beaucoup de personnes qui sont pour la peine de mort. Donc lorsqu'ils ouvrent le Coran et qu'ils découvrent la loi du talion, contrairement aux gauchistes qui s'évanouissent, à droite ils se disent bah oui c'est logique, c'est mérité. Punir de mort quelqu'un qui a tué une autre personne, c'est logique. C'est plus logique ça que de l'enfermer dans une cage pendant 20 ans. Et c'est beaucoup plus humain. Une autre valeur en commun, c'est l'homophobie. En islam, l'homosexualité est interdite et punie. Et sur l'échiquier politique, à gauche, ils sont favorables aux homosexuels. À droite, ils sont contre les homosexuels. Dans l'extrême droite, tu peux même trouver des gens qui sont pour la peine de mort pour les homosexuels. Sur la pornographie, pareil, si tu cherches des gens qui sont contre la pornographie, ils vont se situer à droite et dans l'extrême droite. D'ailleurs, le seul candidat aux élections de 2017 qui avait annoncé qu'il lutterait contre la pornographie, donc c'est une très bonne chose, ce candidat c'est Fillon, qui est de droite, et pour lequel Aoussat a fait tout son cinéma pour voter contre Fillon. Allez voter demain, votez contre Fillon. Je dis bien demain, dimanche 27 novembre, votez contre Fillon. Je n'ai pas laissé mon Algérie pour vivre dans une France qui sera gouvernée par le fascisme. Il pleurnichait, il disait attention, Fillon va être élu, il est contre les musulmans. Ok, il est contre les musulmans comme tous les autres, mais il venait aussi avec des valeurs de droite qui sont bénéfiques pour la société et même pour la religion. Ça j'ai déjà expliqué, plus tu promeus des gouvernements de gauche, plus c'est menaçant pour l'islam, car les gens deviendront de plus en plus hostiles envers ces valeurs que partagent l'islam et l'extrême droite. Plus tu fais élire des gouvernements de gauche, plus les gens seront choqués par la loi du talion. Plus il y aura de gauchisme et de modernisme, plus les gens seront choqués de l'homophobie dans la religion. Donc ça devient un obstacle au niveau moral, au niveau des valeurs, au niveau moral. La gauche est un obstacle. Un gauchiste ne peut pas devenir musulman, parce que s'il devient musulman, il est obligé d'être favorable à la peine de mort. Il est obligé d'être pour la loi du talion, il est obligé d'être contre les homosexuels. Et si jamais un gauchiste se convertit à l'islam, il va devoir lutter contre toutes ces choses. Ça va devenir un hypocrite qui va combattre l'islam de l'intérieur. Donc il y a ce premier point que je ne développe pas davantage car je veux être bref. Deuxième raison que je vois, c'est au niveau du caractère. Moi, si je devais définir la gauche et la droite en un seul mot, pour montrer la différence entre les deux, je dirais que la gauche, c'est la liberté. Dans le mauvais sens du terme, je pourrais mettre libertarisme. Et à droite, c'est l'ordre. Quelqu'un qui est pour l'ordre dans la société, il sera à droite. Quelqu'un qui est pour la liberté, il sera à gauche. Et justement, quand tu tombes dans l'extrême gauche, c'est l'opposé de l'ordre, c'est l'anarchie. Les anarchistes, ils sont d'extrême gauche. Ils sont pour la liberté, contre l'ordre, et d'ailleurs ils sont aussi contre les religions. À l'extrême gauche, ils ne supportent pas la religion. À droite, ils sont moins hostiles à la religion, ils sont parfois favorables. Les chrétiens, ils se trouvent à droite. Et maintenant, si on veut placer l'islam sur ce segment, il va se trouver plutôt sur le libertarisme ou sur l'ordre. Il va se trouver à droite, bien sûr, puisque l'islam est basé sur la soumission à un ordre supérieur. C'est la soumission au créateur de l'univers, qui a révélé ses lois pour qu'elles soient obéies. Et le musulman est soumis à tout un tas de règles, toute sa vie est codifiée, donc on est du côté de l'ordre plutôt que du côté de la liberté. Le Coran dit il n'appartient pas à un croyant ou une croyante d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir, une fois que Allah ou son messager ont décidé d'une chose. Et donc les gens de droite ou d'extrême droite, dans leur caractère, ils sont favorables à l'ordre plutôt qu'à la liberté. Donc ils sont plus enclins à accepter une autorité,
alors qu'à gauche, ils ne supportent pas l'autorité. Ceux de droite, leur caractère fait qu'ils sont enclins à accepter une autorité, et donc accepter l'autorité du créateur de l'univers, c'est plus simple pour eux, alors qu'à gauche, c'est pas possible pour eux. S'ils sont tout à gauche, c'est pas possible. Il faut les faire basculer sur la droite. Il faut soulever la balance ici pour tout faire tomber à droite. C'est pour ça que quand les imams disent il faut voter à gauche, c'est le moins pire, c'est un mensonge. Oui, à gauche, il y a moins d'islamophobie, ils vont te laisser construire plus de mosquées, c'est vrai, mais sur le plan global, c'est catastrophique. Promouvoir des gouvernements de plus en plus de gauche, c'est catastrophique et c'est une menace pour l'islam. C'est une menace, ça bloque les conversions, ça crée de l'apostasie, ça rend l'islam de plus en plus lourd. C'est vrai, tu as des mosquées temporairement, des mosquées surveillées par le gouvernement, temporairement, mais sur le plan général, ça fait trop de dégâts. Parce qu'à gauche, ils sont féministes aussi. Plus tu rends les gens féministes, moins ils vont aimer l'islam, plus ils vont détester l'islam. Un autre point qu'on pourrait inclure dans le caractère, c'est l'esprit de dissidence. Ça, c'est aux extrêmes, gauche et droite. Tu as plus d'esprit de dissidence. C'est-à-dire que les gens sont moins soumis au système, ils rentrent parfois en opposition avec le système. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, on pourrait dire rebelle à la place. C'est l'esprit rebelle. Ceux qui sont le plus hostiles au système, ils se trouvent aux extrêmes. Vers le milieu, ils sont plutôt favorables au système, mais aux extrêmes, tu as des dissidents. Et cet esprit de dissidence est important parce que l'islam, justement, c'est de la dissidence. C'est purement de la dissidence. L'islam est basé sur le rejet de la mécréance, des idoles, du tarout, et de la soumission au créateur. Mais la première chose, c'est le rejet. Pas de divinité sauf Allah. Au début, c'est pas de divinité. La première partie de la shahada, c'est de la dissidence. Le prophète était un dissident. À la Mecque, le prophète, c'était un rebelle, c'était un dissident. Et la première chose qu'il ait faite quand il a conquis la Mecque, c'est de casser les idoles. Il a cassé les idoles. Donc ça aussi c'est un critère, parce que quelqu'un qui n'a pas cet esprit de dissidence, c'est juste un mouton, il obéit au système. Quand il découvrira l'islam, qui est la dissidence à l'état pur, il aura beaucoup plus de difficultés à y adhérer, puisque ça impliquera pour lui de se lancer dans de la dissidence. Alors que quelqu'un qui est déjà dissident, il aura moins de mal à sortir du moule et à casser les idoles du système. Et ça, que l'islam ou l'islamisme est la véritable dissidence, étonnamment, parmi les mécréants, il n'y a que Marc-Édouard Nab qui l'a compris. Il a compris que la dissidence, c'était pas se râler Dieu d'eau. Car en effet, tu ne crées pas une dissidence avec un obsédé du sexe mégalo-paranoïaque et un obsédé du fric, pleutre et pro de l'arnaque. Et pour en revenir à l'extrême droite, justement, le Front National est en partie dissident, au point même où ils sont carrément à la limite de ne pas être acceptés sur l'échiquier. Il y en a qui veulent interdire le Front National car il ne serait pas assez républicain. Le Front National n'est pas un vrai parti républicain. Non, je ne le pense pas. Écoutez, c'est un parti qui n'est pas républicain. Ils n'y croient pas, ils n'y ont jamais cru. Ils puisent leur racine dans la haine de l'autre. Ils ne croient pas dans les valeurs républicaines. Ils les mettent à mal. Le Front National n'est pas un parti républicain. C'est un parti qui n'est pas républicain. Ah non, je suis donc il faut l'interdire. Ah, moi, je pense qu'il faut l'interdire. Troisième raison que je vois, c'est que l'islam est un refuge contre la décadence. Si vous voulez vous réfugier contre cette décadence, vous allez où? Vous rejoignez un parti politique? Il y a quoi? Marine Le Pen, elle avait promis quoi? Elle avait dit peut-être qu'elle annulerait les mariages des homos. Et bon, c'était un gros peut-être. Sinon, tu avais Fillon qui avait dit qu'il lutterait contre la pornographie. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc tu as soit une promesse de peut-être annuler les mariages des homos, soit une promesse de peut-être lutter contre la pornographie. C'est pas un refuge, ça, c'est complètement ridicule, ça. Le seul refuge, c'est l'islam, car il coupe la décadence à la racine. Si tu appliques l'islam, ça équivaut à une éradication de toute cette décadence. Et c'est à droite, en particulier à l'extrême droite, qu'ils sont sensibles à cette décadence. À gauche, ils se vautrent dedans. Ils adorent la décadence. Ils sont pour le porno, les prostituées, les homosexuels, le libertinage. Ils se vautrent dans la décadence à gauche. Alors qu'à droite, ils ont gardé un peu de santé mentale et ils sont bien sûr hostiles à cette décadence. Ils y sont sensibles. Donc ça, ce sont des points que j'ai déjà évoqués et que j'évoquerai dans ma vidéo de présentation. Et pour ceux qui disent il n'y a pas que l'islam, il y a aussi le christianisme, je réponds non, c'est pas un refuge le christianisme. Le christianisme n'a pas de charia pour éradiquer la décadence. Ça n'a rien à voir. Un autre point, c'est le prestige. Le prestige parce que c'est pas une religion de mauviette, quoi, c'est une religion virile. C'est la religion des Arabes du désert, quoi. C'est pas Jean-Claude, homosexuel, CAP coiffure. On est dans la virilité et l'esprit conquérant. Et je pense à Zemmour qui est fan de Napoléon et qui adore la virilité, il est contre le féminisme, il fait les éloges de la virilité. Moi ce que je me suis toujours dit c'est pourquoi Zemmour s'en prend-il tant à l'islam alors que c'est une religion qui lui convient parfaitement. Il est contre la décadence pour la virilité, il fait les éloges de Napoléon, un conquérant, il rejoint l'islam sur les valeurs morales, il est pour la peine de mort, il est contre les homos, Zemmour il ferait un parfait musulman.
Et je pense que le mal dont est atteint Zemmour et beaucoup de personnes à l'extrême droite, c'est le racisme. C'est-à-dire que c'est une religion qui leur conviendrait. Zemmour, c'est parfait pour lui. Mais comme ils sont racistes, ils détestent la race arabe et ils voient l'islam comme la religion des Arabes. Et à cause de leur racisme, ils sont hostiles à une religion qui en fait leur correspond complètement. Après, il y a aussi le tribalisme. Voilà, je suis un juif, donc je suis contre les musulmans. Ou alors, mes parents sont chrétiens, je suis un chrétien, donc je suis contre les musulmans. Donc il y a ces deux problèmes, il y a le racisme et le tribalisme religieux. Et je peux ajouter un dernier point qui ne concerne pas uniquement l'extrême droite, mais qui est plus général, c'est le besoin de spiritualité. Donc ça, vous le savez, en Occident, il y a un vide spirituel, et les gens ont besoin de spiritualité. Ils essaient de remplacer la spiritualité par des mots, nation, liberté, démocratie, droits de l'homme, c'est ce que j'appelle les idoles. Ils créent des idoles à cause de ce vide de spiritualité. Et entre le christianisme et l'islam, il n'y a pas photo. Le christianisme, c'est pas encadré, c'est complètement anarchique, les gens y prient comme ils veulent quand ils veulent. Il y a juste la messe le dimanche avec quelques vieux. Quand tu rentres dans une église, il y a des statues glauques qui te regardent, alors que l'islam est purifié, tu as le tawhid, donc tu n'as pas toutes ces statues. Et c'est encadré avec des règles strictes, c'est très codifié. Et c'est une religion vivante, alors que le christianisme est une religion morte. La seule chose qu'il reste au christianisme, c'est les casseroles des curés pédophiles. Bon, je caricature, mais vous avez compris. Donc c'est pour ça que je pense que les gens de droite ou d'extrême droite sont plus susceptibles d'aimer cette religion ou de s'y convertir. D'autant plus que c'est une religion ouverte. L'islam a les bras ouverts. N'importe qui peut rejoindre l'islam. Et une fois que tu as rejoint l'islam, on va pas t'attaquer sur ton passé, comme le font les occidentaux. Regardez ce qu'ils ont fait avec Ménel. Elle est venue avec de bonnes intentions. Voilà, je chante pour vous, je chante pour la paix, je vous rejoins, je suis dans votre camp. Je me suis fait joli, je chante pour vous. Mais ils s'en foutent. Ils lui ont pas dit bienvenue. Ils l'ont jeté par terre, ils l'ont traîné dans la boue. Ils ont dit, regarde tes tweets en 2000, je sais pas combien. Regarde ton tweet, quand tu étais une ado, t'as dit une fois un truc qui nous a pas plu. Et ceci est un crime impardonnable, on va te traîner dans la boue, t'es viré du concours. Ils ont aucune compassion, ces gens. Ils ont démoli une gamine alors qu'elle venait avec des bonnes intentions pour les rejoindre. Alors qu'en islam, tu peux avoir fait n'importe quoi avant. Même Zemmour, demain il rejoint l'islam, bienvenue Zemmour. N'importe qui rejoint l'islam, il dit je me repens, je vous rejoins. Et là, les portes et les bras sont ouverts. Bienvenue parmi nous, mon frère, rentre, je te fais un thé. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous traduis maintenant l'extrait de Daniel, et après j'enchaînerai sur Abu Rayyan. Many of the things that are driving people to the far right is their dissatisfaction and their frustration with what they're seeing in the world all around them. Their frustration with the liberal, secular, cultural project. A project that has attacked religion, a project that has attacked family values, a project that has attacked and dismantled marriage and the sanctity of marriage, a project that is pushing homosexuality, the adoption of homosexuality and the loss of gender roles, pushing transgenderism onto society. People are tired of this. The fitra, people's natural fitra reacts negatively to what it's seeing around it. And where can people go? Where can people go to address this situation? They can't go to religion because the only religion that they know is Christianity. But the modern world has disillusioned them from Christianity. Traditional Christianity has been completely dismantled for the most part within Western society, and that's how liberal secularism has come into dominance, and liberal thought has come into dominance. Doesn't matter if you're on the left or the right. So people have this need for understanding their politics in terms of their morality. Political views and moral views are intimately tied together, and you can't really pull them apart. They've been told over and over and over again by the secular mentality that religion has nothing to do with politics, religious morality has nothing to do with politics, keep religion outside of politics. So what does that do? People have this sense of identity that they're a part of the nation. We're Americans, we're Germans, we're French. Their identity is on the national level, but the political is completely divorced from religion. The unintended and perhaps the intended outcome of that is that religion has lost its position as being the arbiter of right and wrong, of moral and immoral in the minds of Westerners.
This is the effect of secular liberal ideology. And so basically religion is out of the question, but people have, these Westerners still have the need for meaning. They still have the need for purpose. They still have a need to know that right and wrong is coming from a transcendent source. It's not just something conventional that people are making up. They have a need for God. They have a need to submit. But where can they find that? So what they end up doing is finding meaning in a ethnic, national identity. We're white. We have a white heritage, and we're so proud. And we have to fight against these immigrants. We have to fight against these Jews, the neo-Nazis. We have to fight against this kind of influence. And so they've created this kind of political identity around whiteness. But it's hollow. It's hollow because whiteness is not a transcendent source of right and wrong. Whiteness is just an ethnicity. So it doesn't really fill that need. What does fill that need is Islam. What does address those problems is Islam. What does provide that sense of truth, falsehood, right, wrong. What does fight against all of this corruption, all of this degeneracy is what? Is Islam. Modernity is the disease, is the cancer that is infecting so many. Islam is the cure for that. Islam is the cure for that, and that's what people are recognizing. Si vous regardez autour de vous, je ne sais pas, les Femen, Caroline Fourest, Mélenchon, Zeynep, je ne sais plus comment, enfin, qui travaille à Charlie Hebdo et qui va sur toutes les télés pour vomir sur l'islam, le voile et compagnie, tous ces gens appartiennent à la gauche, à l'extrême gauche. Et c'est des gens, comme je l'ai souvent dit, si vous êtes un religieux, vous êtes plus proche de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Si vous êtes un immigré qui veut défendre sa tribu, qui veut des droits, qui veut vivre comme les Français, qui veut adopter le mondialisme idéologique, vous allez vous sentir plus proche de la gauche. Alors, pour revenir à la question, pourquoi des gens d'extrême droite deviennent musulmans? Ben, à un moment donné, les gens, ils lisent. Ils s'instruisent et quand ils sont islamophobes, ils vont un petit peu lire c'est quoi le Coran, c'est quoi l'idéologie islamique, c'est quoi l'idéal islamique, quel genre de société prône l'islam, etc. Et ils se rendent compte qu'en plus d'avoir une société morale, avec des valeurs familiales, avec des principes, avec des interdits, avec une adhésion farouche à un Dieu unique, régisseur, etc. Il y a toute une spiritualité, il y a une ouverture aux autres, et ils comprennent, à mon avis, que ce qui leur posait problème, c'est-à-dire la délinquance, le désordre, le mariage pour tous, l'avortement, etc., ben, ils se rendent compte que l'islam n'est pas un problème, au contraire, c'est un allié. Et ils comprennent aussi que finalement, on leur a menti, à eux aussi, en leur disant « Islam, 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 danger, danger, danger ». Ils se rendent compte que le vrai danger, il est dans l'idéologie mondialiste de gauche et d'extrême gauche, qui est une idéologie qui est archi-dominante dans tous les médias, parmi tous les philosophes, tous les penseurs, etc. Mis à part, il y a des exceptions, un petit peu comme Zemmour, mais Zemmour a un mandat un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il fait semblant, manifestement, de ne pas connaître l'islam, et il fait semblant, dans les livres qu'il écrit et les interventions télévisées qu'il avait coutume de donner, il fait semblant de ne pas savoir que les idéaux des gens d'extrême droite, hein, les valeurs morales, etc., retour à un rôle bien défini de l'homme et la femme et compagnie, sont des choses tout à fait compatibles avec l'islam. Et que ce qui pose problème en France, ce sont les banlieues, avec des gens d'origine étrangère ou non d'ailleurs, qui ont des comportements anarchiques, anti-islamiques, anti-religieux, et qui sont surtout des consommateurs qui veulent être invités de force au grand banquet de la consommation et de pouvoir eux aussi se payer un abonnement au PSG, eux aussi d'acheter un iPhone X, eux aussi de pouvoir avoir un écran 140 cm, eux aussi de rouler
en BMW, Mercedes, et pas du tout de défendre des valeurs religieuses islamiques. Et donc, Zemmour est un petit peu cette espèce d'électron libre qui va à contresens, puisqu'on voit que tous les autres sont tous, même s'ils ne sont pas pro-Macron, ils sont en tout cas pro la gauche, l'athéisme, la liberté, mariage pour tous, etc. Ils sont tous, quel que soit leur profil, de Michel Onfray jusqu'à BHL, etc., ils sont tous pro mondialisme, athéisme, hédonisme, droit des femmes, droit des homos, enfin, etc. Et donc, à un moment donné, les gens d'extrême droite sont forcés, en tout cas pour les plus sincères d'entre eux, sont forcés d'admettre que cet épouvantail sur lequel tout le monde frappe, cette espèce de choses qu'on pend à un arbre et que tout le monde prend un bâton pour taper dessus, tout le monde, ils se rendent compte en fait que c'est peut-être pas ça le vrai ennemi. Certes, ils comprennent pas tout de prime abord, ça leur déplaît un petit peu ce côté djellaba, la barbe, le voile, c'est un petit peu délicat. Mais les plus sincères d'entre eux savent que la Vierge Marie est toujours représentée voilée. Ils savent que tous les prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, sont toujours perçus comme étant des gens avec des vêtements amples, barbus, etc. À un moment donné, ils se rendent compte en fait que l'islam n'est là que pour rappeler la religion des origines des premiers juifs, des premiers chrétiens, des premiers monothéistes. Et donc, évidemment, les sincères parmi eux, les sincères, donc les gens qui ne sont pas bloqués par des préjugés malhonnêtes, sont forcés à un moment donné de dire je partage beaucoup de points communs avec l'islam et ses valeurs. Et en plus, c'est une spiritualité, en plus, c'est une religion, en plus, c'est la seule religion qui est en croissance et dont on parle, puisque les autres, on n'en parle plus. Hein. On ne parle pas de prosélytisme hindouiste, bouddhiste, judaïque et autres en France. Tous ces gens gardent leur petite religion pour eux, chacun dans son temple, sa synagogue, et ne veut surtout pas faire des recrues, parce qu'ils sont tous dans la mentalité nous sommes des peuples supérieurs aux autres, et on n'a pas envie d'incorporer dans notre boutique des gens qui n'ont pas le tampon sauvé. Donc c'est des gens qui sont plutôt dans une défense tribale de leur mouvement, tandis que l'islam, contrairement à ce qu'on dit, sauf exception, sauf malade mental, ça, je n'invoque pas les exceptions, les ignares, les analphabètes, sauf exception, l'islam, évidemment, propose une religion ouverte, toute prête à recevoir la conversion de tout un chacun de 0 à 99 ans, les reçoit dans les mosquées, au terme de leur conversion, toute la salle dit Allahu Akbar et les embrasse. C'est un petit peu unique, il faut comprendre ça. Il n'y a pas d'autres religions où il y a comme ça une chaleur humaine et une vraie joie partagée par les fidèles quand des nouvelles personnes, qu'ils soient noirs, blancs, femmes, hommes, gros, minces, adoptent cette foi. Donc évidemment, ça transporte, ça aide, ça facilite l'entrée. Et donc à un moment donné, c'est comme ça que je vois les choses. Quand quelqu'un d'extrême droite se dit, en fait, les Arabes qui me déplaisent, ce sont des Arabes désobéissants, ce sont des Arabes mal éduqués, ce sont des Arabes qui ne respectent même pas leur religion, nulle part dans le Coran ou nulle part dans la Sunna des prophètes, sallam, il y a marqué que on doit louer 10 Ferrari et Lamborghini et bloquer le périphérique en klaxonnant, en faisant les singes aux fenêtres. C'est pas l'islam qui dit ça, c'est en fait des espèces d'habitudes bédouino-gitanes que les Maghrébins ont adoptées au détriment de leur religion, et c'est ça qui me déplaît, c'est pas l'islam. Si certains sympathisants de l'extrême droite adoptent l'islam et se convertissent, c'est parce qu'ils y retrouvent beaucoup de valeurs auxquelles ils sont attachés, en plus de trouver une religion, un mouvement en expansion, puisqu'on voit bien que bon, l'extrême droite elle ne perce pas, elle tourne dans les élections, on sait bien qu'il n'y aura jamais
un président, une présidente d'extrême droite, puisque toutes les hyènes hypocrites autour vont toujours s'unir entre elles pour empêcher ça. Nous avons beaucoup de gens d'origine maghrébine qui ne comprennent absolument pas, que la défense de leurs principes moraux et religieux est beaucoup plus important que la défense de leur passeport, de leurs allocs. Et tout ceci, évidemment, permet à la gauche, à l'extrême gauche, de prospérer, de manipuler à chaque élection les gens, en les secouant, un petit peu comme on a vu Nordin Aoussat, donc un imam d'Avignon, je crois, quand il a vu la menace de l'extrême droite, est carrément venu sur le minbar pleurer pour dire « j'ai pas quitté mon Algérie pour voir la France devenir nazie ». En implorant ses fidèles, en les insultant presque, de voter pour empêcher ça. Pourquoi? Parce que ces gens sont beaucoup plus craintifs à l'idée qu'on ferme leur mosquée et qu'ils doivent retourner en Algérie, plutôt qu'on apprenne à leurs enfants qu'être une drag queen ou que changer de sexe, c'est pas grave. Ça, pour eux, c'est une broutille. Et voilà d'où est le malentendu. Et voilà aussi pourquoi il y a une dissension entre les convertis et certaines personnes de ce genre-là, d'origine maghrébine. C'est qu'évidemment, en tant que converti, on a adhéré à l'islam pour des valeurs. On n'a pas adhéré à l'islam pour une carte de séjour. Ça change tout. Voilà, je m'arrête ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.